On se retrouve pour parler sport pendant quelques minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le Cameroun et le Tchad ne prendront pas part au tournoi Fatih Cup prévu à Kinshasa. Malgré ce retrait, l'UNIFAC confirme l'organisation de ce tournoi à Kinshasa du 1er au 9 juillet prochain. En basketball, les Léopards peaufinent leur préparation à Kinshasa en prévision de l'Afro-CAN qui se tiendra en Angola du 8 au 16 juillet prochain. Ces fauves Congolais ont reçu ce mercredi la visite du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo au cercle Elaïs. Bonsoir à toutes et à tous, ouvrons ce journal avec les nouvelles de Fatih Cup. Deux pays se retirent de la course, il s'agit du Tchad et du Cameroun. Le Tchad estime qu'il a été déconsidéré par l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Dans un communiqué, le comité de normalisation du football tchadien estime qu'il n'a pas pris part au processus du tirage au sort effectué à Kinshasa le mercredi dernier. Le Cameroun s'est retiré de la course, mais cela n'empêche pas à l'UNIFAC d'organiser la première édition des Fatih Cup à Kinshasa. Et les Léopards de la RDC, comme on peut voir sur ces images, continuent d'affûter les armes sous la houlette du sélectionneur Guy Boukassa. En fin de contrat avec le tout-puissant Mazembe Anglebert depuis maintenant une année, Joey Samampeko a été libéré par le club noir et blanc de Lubumbashi après 8 ans de hauts et de bas. C'est aussi le cas pour Randford Kalaba, qu'on a surnommé le maestro, qui ne va pas prolonger l'aventure chez les Corbeaux, mais pourra revenir avec un autre rôle technique. Le temps de passer ses diplômes, peut-on lire sur les sites du club. Parlons de 9e jeu de la francophonie à présent. La Fédération d'athlétisme du Congo prépare déjà ses grands rendez-vous qui aura lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Lors de son passage à Kolwezi, dans la province du Lualaba, la direction technique nationale a présélectionné quelques athlètes pour bien affronter ce jeu de la francophonie. Cette présélection s'est passée en présence de Paulin Kalau, commissaire provincial en charge de la jeunesse, sport et loisirs, culture et arts. Les Lualaba étaient déjà préparés dans toutes les disciplines. Nous étions préparés dans toutes les disciplines et on attendait le mot d'ordre qui pouvait venir des différentes fédérations pour sélectionner les meilleurs athlètes que nous avons. Malheureusement, jusqu'au moment où nous parlons, au niveau de l'organisation, il n'y a pas une bonne collaboration entre le province et le niveau national et la coordination justement de ces Jeux de la francophonie. Du moins au niveau de l'athlétisme, où nous avons essayé de bousculer les choses, ça donnait les résultats et les responsables de la fédération sont ici. Et d'ici demain, je suis sûr que nous aurons les meilleurs athlètes qui seront sélectionnés et la province d'Ilualaba, le Grand Katanga, aura ses représentants à cette grande fête de la francophonie. La fédération d'athlétisme, nous, on n'avait pas croisé les bras. Nous, on avait déjà commencé nos préparations il y a longtemps. On n'avait pas même attendu que le gouvernement puisse nous venir en appui. Mais parmi nos membres de la fédération qui avaient mis aussi les mains dans leurs poches pour que nous puissions prendre les athlètes dans les cantonnements. Aujourd'hui, nous sommes au Lualaba pour que nous puissions récupérer aussi les meilleurs athlètes du Grand Katanga. Et n'oublie pas que dans l'athlétisme, nous avons des repères. Les Léopards Basketball poursuivent leur préparation à Kinshasa en prélude de la 2e édition de l'Afro-CAN qui se tiendra à Luanda en Angola. Ces Léopards ont reçu ce mercredi la visite du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Retour en image dans ses commentaires de Moïse Chamala qui a repris bien évidemment le reportage des Fanfan Bitangilai et Gauthier Ndombe pour le compte du ministère des Sports. Le Léopard Basketball, vainqueur de la première édition, affûte les armes depuis quelques jours au cercle Elaïs de Kinshasa pour rééditer l'exploit qu'il y a 4 ans au Mali. En pleine séance d'entraînement ce mercredi, les poulains des Pierrot Ilunga ont été surpris par un supporter spécial, François Kabulo Mwana Kabulo, après un entretien exclusif avec les membres de la FEBACO. Présent, les ministres des Sports et Loisirs a motivé les athlètes à avoir plus de détermination. Aujourd'hui, nous vous remercions de votre présence pour 2023.
afin d'aller à Luanda, car nous avons un titre à défendre. Votre présence déjà est un premier soutien. Les patrons des sports a tenu à rappeler au Léopard Basketball que la construction de l'Arena et la séquence de l'ère sacrée à Bamako en 2019, réalisation de la promesse du chef de l'État Félix Tshisekedi qui accorde un intérêt soutenu pour les pratiquants de la balle aux mains. Je peux rassurer au président qu'il n'y a pas de problème. Les billets, on les fait tout de suite. Vous me donnez simplement la liste et la destination, les jours de départ, pour éviter de rater. Comme vous m'avez dit, il y a 2 vols par semaine. Je vais voir avec l'agence dès maintenant. Comme ça, déjà, les billets, vous les avez en poche. Parce que moi, je n'aime pas les improvisations. Voilà. D'autres formalités, nous allons discuter avec le secrétaire général pour réajuster. Et comme le président Félix Tshisekedi avait promis qu'il fera l'Arena, c'était un rêve. Maintenant, c'est la réalité. Très ému, cette visite, Piro Ilunga, sélectionnaire Eroli Fula, un des rescapés de l'épopée 2019, ont noté l'importance de cette visite du ministre et son impact sur l'état d'esprit général du groupe. Malgré que bien avant la présence de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, on était un peu triste, mais je pense qu'à partir de demain, il y aura une autre motivation avec les athlètes et puis il y aura une autre façon, un autre profil vis-à-vis des athlètes. La visite du ministre est très importante pour nous. Ça nous réconforte, premièrement. Ça me donne encore beaucoup de motivation parce que la fois dernière, en 2019, on n'a pas eu à avoir ces genres de visites. Et aujourd'hui, en 2023, on a la visite du ministre et on sent qu'il s'implique dans la chose. Et on est super content pour ça. Le moral des champions est grâce à cette visite plus que requinqué l'objectif du groupe demeure, ainsi la conservation du trophée. Allons au prochain rendez-vous prévu à Luanda du 8 au 16 juillet 2023. Ainsi prend fin ce journal de sport. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Ce sera pour un nouveau journal de sport. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Télé 50. Retrouvez dans quelques secondes le journal de Christopher Ochokoum.